ici à Brubergen, à Strombeck, Bever. Mais nous aimerions bien les téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, aimeraient bien connaître qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo? Bon, je me présente d'abord, je m'appelle Edouard Lopilo, j'habite à Estrombek-Bever dans la commune de Gribergen. Voilà. Bon, vous êtes coordonnateur du groupe afro-européen de Gribergen. C'est quoi au juste un groupe afro-européen ici à Gribergen? En fait, je suis parmi les initiateurs de ce groupe qu'on appelle groupe afro-européen de Gribergen. De façon que ce groupe, c'est dans le contexte d'avoir une idéal ensemble, de façon que nous puissions au moins affirmer l'identité des Afro-Européennes au niveau des Gribergen. Voilà. Et quels sont vos projets entre les Européens et les Africains? Bon, le projet est simple, c'est faire ce qu'on appelle la cohésion sociale, l'intercommunautaire entre les communautés existantes ici, qu'il y ait des canaux de communication entre les autochtones et les allochtones au sein des Gribergen. Et aussi, en fait, chercher à identifier certaines problématiques qui affectent les migrants au niveau des Gribergen. Donc, c'est vraiment un projet d'intégration. Tout à fait, c'est un projet d'intégration et de participation. Donc, de façon que les migrants soient aussi actifs au sein des Gribergen. Mais nous vivons dans un monde séparé. Les Blancs, entre eux, les Noirs, entre eux, les Turcs, entre eux. Comment vous allez faire pour faire cette cohésion sociale que vous voulez faire? Moi, en fait, nous, au sein de notre groupe qu'on appelle Collectif Afro-Européen à Gribergen, donc nous allons mettre sur pied un mécanisme d'ouverture. Donc, c'est-à-dire que nous allons vers d'autres communautés de façon que nous puissions cohabiter, nous puissions au moins ensemble chercher comment vivre ensemble et comment donner notre contribution au sein de notre commune Gribergen. Il y a un mur et un blocage. Ici, oui, il y a l'obstacle qui est la langue. Ici, c'est le néerlandais. On écrit en néerlandais, tout est en néerlandais, le courrier de la commune c'est en néerlandais. Comment vous allez faire pour concilier le néerlandophone et le francophone? Mais de toute façon, c'est une question de respecter les cadres établis par la loi. Nous sommes en Flandre, nous devrons faire de notre mieux pour s'intégrer, pour parler le néerlandais. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous allons essayer ensemble avec la commune de trouver des voies et moyens de façon que les migrants puissent s'intégrer, donner une certaine facilité et donner aussi certains matériels qui peuvent faciliter et motiver ces immigrés d'apprendre la langue néerlandaise. Il ne faut pas commencer à créer des barrières d'abord, il faut une politique d'ouverture. Est-ce que vous avez des contacts avec la commune, avec le CPS, avec... Il y a beaucoup d'entités ici. Est-ce que vous avez des contacts? Bon, en fait, comment vous allez procéder concrètement? En fait, pour le moment, les groupes se trouvent dans une phase de germination, donc c'est-à-dire de création. À un certain niveau, nous allons au moins mettre sur pied un canevas qui va nous permettre de contacter les autorités compétentes, tant au niveau de la commune, tant au niveau des CPS, pour voir ensemble comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour atteindre l'objectif de cette collectif afro-européen. C'est votre groupe illégal? De toutes les façons, bon, bientôt... Vous dépendez d'un parti politique? Non, non, bon, on ne dépend pas de parti politique. C'est apolitique, c'est une ASBEL, une association sans but lucratif, aussi apolitique, avec une philosophie qui n'a rien à voir avec la politique. Mais bon, ceci n'empêche pas qu'on puisse aussi parler de la politique, parce que la politique, c'est ça qui gère aussi le pays. Alors, par exemple, je peux donner l'exemple, bientôt les élections, les migrants doivent voter, mais seulement ils n'ont pas été sensibilisés. Voilà, il y a un manquement parce qu'il n'y a pas la société civile afro-européenne qui est associée pour au moins sensibiliser, faire ses contacts aussi. C'est ça. À qui la faute? Ils ont informé tout le monde, même à Bruxelles.
on a informé des gens qui ne sont pas belges, mais d'aller s'inscrire à la commune pour voter. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils pourront voter aux élections communales. À qui la faute? Donc, des groupes comme votre groupe, ça pourra faire l'affaire. Mais tout à fait, notre groupe pouvait au moins donner des solutions positives, parce que nous ne voulons pas que... On ne veut pas laisser la commune rester en repli sur elle-même. Donc, c'est-à-dire qu'il doit procéder à une certaine ouverture. Donc, il devrait aller vers aussi les migrants. Malgré nos difficultés, nos handicaps de langue, il devrait aller envers nous. Il faut que nous puissions créer ce qu'on appelle des canaux de communication qui vont faciliter cette cohésion sociale, cette participation. Et par exemple, d'aller aussi voter. Parce que le migrant qui est ici, il vit dans ces quartiers, il vit dans cette société, il doit participer, il doit voter, il doit au moins se défendre, il doit au moins valoir de ses droits. Mais de plus en plus ici à Strombeck-Beveur, on voit des jeunes immigrés, des jeunes africains, avec des jeunes flamands, des jeunes belges, se retrouver tard dans la nuit. La délinquance commence à augmenter dans ce quartier qui est toujours réputé calme, paisible, un très beau quartier parmi les quartiers de la Flandre ou les quartiers de Belgique. Comment vous pouvez expliquer cela et qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ce phénomène qui commence à arriver? Un phénomène de grande ville qu'on voit à Bruxelles ou à Liège ou à Paris, à Londres, ça commence à arriver petit à petit à ce qu'on peut. Mais oui, bon, c'est vrai que bon, les jeunes, ils se semblent abandonnés à eux-mêmes. À un certain niveau, il faut qu'il y ait des mesures préventives. Donc la commune doit prendre des mesures préventives. Donc c'est-à-dire penser à créer des structures appropriées pour les jeunes. Par exemple, bon, si on voit au niveau des Griberg, par exemple, l'unique lieu où un jeune peut passer pour au moins entrer dans les PC, c'est à la bibliothèque commune et ici au centre culturel. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut créer certaines structures appropriées de façon que pour donner quand même l'envie à ces jeunes de se construire sérieusement. Par exemple, chez eux, ils n'ont pas d'internet, ils peuvent trouver aussi hors de leur maison. Donc, créer des structures appropriées de façon que ces jeunes puissent au moins pallier certains temps vides et surtout aussi les sports, organiser les activités sportives. Et donc, faire un suivi auprès des jeunes du quartier. C'est ça, bon, nous avions au niveau de la commune, il y a des structures sociales, ceux qui sont chargés des sports, ils doivent s'occuper de ça. Ils doivent au moins, en fait, étendre ces activités à tout le monde, sans exception, sans exclusion. Donc, de manière inclusive. Gebergen a plus ou moins 2 piscines, ils ont des terrains de football, 2 ou 3 terrains de football, ils ont 3 places comme sport. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes immigrés, les jeunes africains ou d'autres jeunes aussi à s'investir? C'est vous, au niveau de votre groupe, des Afro-Européens de Gebergen, vous allez pousser les jeunes à faire du sport. Pourquoi pas nous autres aussi, on peut aussi faire du sport? Bon, c'est un problème de mettre sur pied des projets ensemble avec les responsables sportifs de la commune. Donc, c'est-à-dire, on va voir ce qu'il y a comme projet, ce qu'ils ont planifié dans leur programme au niveau de la commune en termes de sport. Mais à un certain niveau, eux aussi, ils doivent au moins informer ces jeunes. Il faut des organismes d'information beaucoup plus appropriés au niveau Donc, il y a des... Merci beaucoup. On est presque à la fin. Quelle parole de la fin vous pouvez dire aux gens qui nous suivent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent à travers le monde. Il y a, par exemple, Dadé Gourmand qui est aussi un des responsables de l'UNC Europe. Il nous suit aussi. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens de Gebergen, par exemple? De Bruxelles, il y a Gassibara, il y a à Nantes, il y a Jean-Marc Yombo qui parle aussi de l'intégration. Il y a Saké à Manchester et puis Benjamin. Mais en fait, ce que je pourrais dire... Qu'est-ce qui bloque l'intégration? Pour les Africains, c'est notre
notre culture ou bien c'est possible? Non, en fait, mais vous vivre séparés et égaux ou bien non, non, ensemble? nous devons vivre ensemble puisqu'on est dans cette société. Nous devons s'identifier. Comme nous devons s'identifier, et nous devons participer. Alors, si on vit en repli sur nous-mêmes, ça va créer ce qu'on appelle un grand fossé entre nous et les autochtones. Votre voilà. parole de la fin? Pour moi, bon, je crois qu'il y a une association qui est là, il y a le collectif des guides afro-européens. Nous demandons aux gens de venir avec nous, nous allons ensemble sur nos efforts pour trouver des solutions. Merci beaucoup.